Ah, le brique ça fait. Ok. On va travailler dessus, on va voir. Commencer par démonter le pneu, mettre ça sur chandelle. Donc là, c'est le cadran. Cadran, les roulements sont là. Yes, et voilà. Les roulements. Magnifique, le tout bruit. Ouais, c'est parfait. Mettre tout ça en place. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à débouliner la roue, à mettre en sécurité. Et puis, on va attaquer ça. Voilà, ici c'est un support. Voilà. Là, comme ça a été dévissé au préalable, on va juste enlever les boulons et puis ensuite détacher la roue. C'est bon? Ouais. Le cadran qui est logé dans la fusée, donc la fusée c'est ça. La partie du cadran qui vient se loger là, à l'intérieur, il est vissé par un boulon qui est là, d'accord? Une douille 32 mm femelle. Donc on va mettre ça en place, on va dévisser ça. Une fois qu'on a dévissé, on va pouvoir le pousser, le dégager de la fusée, donc de ces parties-là. Et ensuite, il va rester qu'à aller en bas, en dessous là-bas, et le déloger de sa place. Une fois qu'il sera délogé, c'est juste là. Et déloger, et puis on va pouvoir le sortir et mettre l'autre à sa place. Ok. L'opération sera à moitié terminée. Donc là, il ne reste plus qu'à faire ça. Ah, ça fait. Voilà. Et s'il faut, on va dévisser un tout petit peu ici. Hein? Et ça va nous laisser du laisse pour pouvoir dégager le cadran. Plus tranquillement, plus sans s'embêter, quoi. Oui. Donc ça devrait le faire. Lui, il va suivre. Ok. On va faire ça. 17. Parfait. Eh, pas de bêtises, les enfants. Nana, pas la loi. On prend vélo, c'est comme ça. Directement, on est censé avoir un arrache au dessus. Celui-là, je ne sais pas. On va faire ça comme ça. Ok. Alors, ici, il nous faudra une clé plate de 17 ainsi qu'un tournevis torse 30, si je ne me trompe pas, pour pouvoir désolidariser le roulant de la rotule de direction. Comment vérifier si c'est bon ou pas? Là, c'est pas censé avoir du jeu. Là, c'est censé être dur. Et le reste, donc il y a deux parties. Cette partie-là est en deux parties. La rotule de direction devant et l'autre, c'est la billette. Elle est directement sur la crémaillère du véhicule. Donc, pour vérifier si elle est bonne, tu le bouges et si là, il reste figé, ça veut dire que c'est toujours OK. Si par contre, vous l'avez bougé et qu'elle retombe comme ça, c'est que c'est pas bon. La partie qui va là derrière la billette, si elle n'était pas en bon état, on l'aurait soulevée, elle serait retombée. Bloup, ça veut dire qu'elle est HS. Mais là, on voit bien que ça ne tombe pas. Donc, c'est bon. Il y a juste ça a changé. C'est là, il y a trop de jeu. Voilà. Ouais. Parce que même je l'ai monté. Tu vois, là, c'est en train de marcher. Tu vois, il faudra faire contresens. Ce côté-là, il marche.
Imagine, quand t'es tout seul, et puis tu vas faire ça. Je pense que là, c'est bon. On va le faire. Man. Il faut prendre un burin comme ça, à tête plate, le mettre là où il y a le crochet, là au milieu, et taper dessus pour que ça puisse écarter les deux parties. Ok. Pour pouvoir démonter cette partie du triangle Ok. qui va dans la fusée. Voilà. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra dégager le triangle. On va prendre appui avec la barre de tout à l'heure, avec lesquelles on a lissé les coups de la tête du cadran. On va prendre appui là-dessus, on va désolidariser. Une fois que ça sera désolidarisé, on pourra faire pivoter ça tranquillement. Il va nous rester et désolidariser cette fois-ci le cadran. Une fois que le cadran sera enlevé, ça, on va taper dessus, ça va sortir, ça aussi, le cadran va être enlevé. Voilà. Là, il est désolidarisé. Le triangle est désolidarisé de la fusée. Alors là, on vient juste de se rendre compte, Brico et moi, que le cadran de la Nissan est tellement long qu'il est en 3 parties. Donc une qui se met dans le moteur, côté boîte de vitesse si je ne me trompe pas. La deuxième qui est un ancrage, donc un support au milieu. Et le troisième point qui est dans la fusée. Donc là, il ne reste plus qu'à dévisser le deuxième point. Et puis ensuite, on pourra procéder à la dépose du cadran. C'est déjà ça. Ouais. Je vais le sortir d'un seul morceau. Mais bon. Cette fois. Voilà. Enfin. Phew. Alors on se quitte sur ces images. On va se retrouver sur la partie 2 où on procédera au démontage du roulement et au remontage de celui-ci ainsi que du cadran.